Je suis prête à reconnaître maintenant les interventions de la députée Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à tous du ministère des Transports. Ça me fait plaisir d'être des vôtres aujourd'hui pour poser quelques questions sur des projets qui sont vraiment importants pour mes concitoyens à Longueuil. On sait, le transport, c'est clairement une des plus grandes préoccupations, notamment dans les couronnes de Montréal, parce que les citoyens vivent toutes sortes de situations, notamment au niveau du trafic qui affecte directement leur qualité de vie. Et on aura l'occasion d'y revenir. Bien sûr, il y a des bonnes nouvelles dans le budget du gouvernement sur le transport collectif à Longueuil. J'ai déjà eu l'occasion de le souligner au ministre. Moi, je suis très contente de ces annonces-là. Mais je voulais d'abord lui parler de deux projets concernant le réseau routier, qui sont aussi d'importance majeure pour les gens de Longueuil. D'abord, on sait que présentement, il y a une situation qui affecte énormément d'automobilistes dans l'axe de la route 116. Donc, au niveau du chemin de Chambly, il y a vraiment une situation de goulot, d'étranglement qui s'est créée. C'est des dizaines de minutes aux heures de pointe, voire parfois plus d'une heure pour passer ce tronçon-là. Il y a du développement domiciliaire qui se fait dans le secteur. Il y a la nouvelle école d'hôtellerie aussi, donc il y a beaucoup de développement. Alors, on peut penser que la situation va s'empirer dans l'avenir. Et il y a un quartier dans ma circonscription qui est le quartier Saint-Robert, qui est vraiment enclavé et les citoyens ont de la difficulté à circuler dans la ville. Et pourtant, le MTQ a dans ses cartons, depuis maintenant 30 ans, un projet qui est le projet de l'échangeur Edna-Maricourt, qui pourrait justement permettre de désengorger le secteur. Et les candidats de la Coalition Avenir Québec s'y étaient d'ailleurs engagés lors de la dernière campagne électorale. Donc, j'ai été déçue, comme députée de Marie-Victorin, de voir que ce projet-là n'était pas à l'étude cette année. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il compte le mettre à l'étude l'an prochain pour que les citoyens de Longueuil puissent avoir espoir que ce projet puisse aller de l'avant? Merci, Madame la députée. Madame la Présidente, je sais que c'est un projet important. Je sais que ça touche votre territoire, votre circonscription, mais ça touche la 116. Plusieurs de mes collègues. Je sais qu'il y a un comité de l'axe qui a été 116, qui a été mis de l'avant. Ce que je peux vous dire, je sais que c'est un projet municipal dans une certaine mesure. La ville peut, cet échangeur, que la ville peut demander nécessairement une subvention en lien avec la politique de mobilité durable. Je ne peux pas m'engager ouvertement aujourd'hui avec vous l'étape suivante. Mais nécessairement, je prendrai le temps d'aller poser des questions avec la direction ou à savoir de quelle façon on peut aller de l'avant. Je sais que c'est un projet là, qui date pas d'hier. Je sais que c'est une demande qui est pas sortie de nulle part. Là. Mais je vous dis une chose, là, je vais prendre l'engagement de vous donner une réponse plus précise pour être capable de voir de quelle façon on peut vous supporter, vous aider, puis nécessairement aider la municipalité. Merci beaucoup. C'est apprécié parce que la route 116 est quand même de juridiction du gouvernement du Québec. Donc, ça va être important que vous puissiez vous impliquer dans le dossier qui traîne depuis vraiment trop longtemps. Autrement, il y a aussi un projet qui est très important pour la ville de Longueuil par rapport au développement du centre-ville. On sait qu'il y a déjà beaucoup de trafic pour les citoyens qui habitent dans le secteur actuellement du métro Longueuil, de la station Longueuil Université de Sherbrooke. Et là, avec le nouveau développement que la ville met de l'avant, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont habiter dans le secteur et on peut penser donc que le trafic va drastiquement augmenter puisque ce sont les mêmes voies de circulation qui mènent au pont Jacques-Cartier, celles que les citoyens doivent emprunter. Et c'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une réfection de l'échangeur de la place Charlemagne, donc avec l'échangeur Lafayette. C'est à l'étude depuis l'an dernier dans le PQI, mais cette année, il est toujours à l'étude, donc ce n'est pas en phase de planification. Donc, d'un côté, le projet de la ville, il avance, mais ce projet-là n'avance pas. Est-ce que vous avez un échéancier à savoir quand est-ce qu'on pourra le mettre en planification? Bonne question. J'ai rencontré la mairesse, vous le savez peut-être, là, avec différents collègues, voilà quelques mois déjà, puis on m'a fait état du portrait. Je sais jusqu'à quel point, je ne dis pas que la région a été négligée là, pendant des années, mais disons qu'il y a eu moins d'investissement sur ce secteur depuis le métro de Longueuil, la ligne jaune. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose depuis la dernière décennie ou à peu près. Là. Les investissements de maintien d'actifs, j'en conviens. Là. Maintenant, bon, vous l'avez vu lors du dépôt du budget et du programme du Plan québécois des infrastructures.
autant le prolongement de la ligne jaune, autant pour Tachereau. Ce sont des engagements et des sommes qui seront importantes dans le futur. Encore une fois, j'ai répondu à Mme la mairesse que je suis conscient là, du bouchon là, de la ligne jaune versus l'Université de Sherbrooke, le stationnement et la configuration de la 132 dans ce coin, l'accès au pont Jacques-Cartier, c'est un coin que je connais très, très bien. Donc, encore une fois, je ne m'engage pas ouvertement encore avec vous aujourd'hui, mais je prends en considération et nécessairement, là, au-delà de vous, il y a plusieurs de mes collègues aussi qui sont dans la même ligne de pensée que vous sur la situation. Donc, soyez assurés je prends acte du portrait puis d'être capable de prendre une décision, la meilleure des décisions pour faire avancer ce projet dans les prochaines années. Mais encore une fois, à 115 milliards, vous l'avez vu, là, on a pris un engagement extrêmement important, le dossier SPQI, parce que au-delà des projets en infrastructure pour la santé, pour l'éducation, qui sont des portefeuilles extrêmement importants, je l'ai mentionné tantôt, là, sur 115 milliards sur le PQI global, 36 affectés juste au transport. On est le plus gros donneur d'ouvrage. Si on pouvait en avoir plus, on le prendrait si on pouvait, là, mais il faut quand même respecter quand même le dette PIB et les investissements qu'on a à faire nécessairement dans le futur. Donc, dans ces conditions, il faut faire des choix. Il faut prioriser certains, mais je prends l'engagement, encore une fois, là, avec autant mes collègues qu'avec vous, qu'on va suivre ce dossier de près dans la prochaine année. Merci beaucoup. C'est sûr que ça touche l'ensemble des citoyens de la Rive-Sud, puis vous l'avez dit vous-même, on n'a pas eu... Je vous invite à conclure, il vous reste 30 secondes. Oui, c'est ça, il y a eu un manque d'investissement dans la région, puis d'ailleurs, on est très excités de voir les prochaines étapes en ce qui concerne le transport collectif, la ligne jaune, le tramway sur Tachereau. J'aurai pas le temps aujourd'hui, mais j'espère avoir l'occasion de vous en reparler parce que les prochaines étapes, elles seront importantes, puis on a très hâte de voir les projets aller de l'avant. Merci beaucoup.